Les commandants de la force régionale de la communauté des États de l'Afrique de l'Est EAC s'est adressé à la presse congolaise ce lundi 17 avril 2023 de la province du Nord Kivu à l'est de la République démocratique du Congo. Selon ces hauts gradés de militaires des États de l'Afrique de l'Est en séjour en République démocratique du Congo, les rebelles du M23 se sont déjà retirés de plusieurs zones annoncées et vont continuer de se retirer de plusieurs autres entités du territoire de Massissi et Rutshuru dans la province Nord Kivu. Plus de 200 éléments M23 se sont retirés hier du côté de Tongo. Ils ont quitté plusieurs villages et ils continuent à se retirer. Ils n'ont jamais refusé de quitter, a dit le général Jeff Nyanga. A lui d'ajouter que la force régionale n'a pas été déployée seulement par les M23. La RDC compte plus de 5 groupes armés. Ces groupes sont à la base de la stabilité de la région. Nous devons tout faire pour nous rassurer que ces groupes armés ont été neutralisés, ont-il ajouté. Notons que la semaine dernière, Jean-Pierre Bemba avait annoncé la tenue bientôt d'une réunion extraordinaire des ministres de la Défense de l'EAC à Goma pour évaluer l'évolution de la situation sécuritaire, clarifier certains malentendus et critiquer et éventuellement préciser les mandats de la force régionale de l'EAC. Ce lundi, Patrick Mouyaya a donné des explications au sujet de cette rencontre. La RDC souhaite avoir une décision franche. Le mandat de la force régionale a expiré le 31 mars. Aujourd'hui, il y a un besoin pour nous avant de faire un renouvellement. À quoi qu'on dise, nous sommes dans un processus qui est très critique. Il se retire, il ne se retire pas, mais il y a des mouvements qui sont timides, a dit le porte-parole du gouvernement. Pour les ministres, il sera également question du processus de la reprise à main des localités par les FARDC. La réunion va porter sur l'avenir de la force régionale. Il y a des points pour lesquels nous ne sommes pas d'accord dans la manière dont les choses ont fonctionné. C'est un processus sensible. La discussion que nous avons avec l'EAC, c'est aussi de nous rassurer qu'au fur et à mesure qu'ils se retirent, que nous soyons à mesure de retourner d'abord les administrateurs des territoires qui sont militaires. Vous savez que nous sommes sous état de siège. L'idée ici est de ne pas donner un nouveau prétexte pour nous, pas continuer à enterrer nos populations. Nous sommes dans une année électorale et nous tenons à la participation de tous nos compatriotes à ce processus. La première perspective pour nous, c'est de nous assurer qu'il y a un cessez-le-feu. Il s'est de noter que la société civile provinciale espère que le mandat de cette force sera bien précisé et vulgarisé au sein de la population afin de la mettre au courant des actions qui seront menées par ces troupes de différents pays sur les sols congolais. Dans la province Nord Kivu, toujours à l'est de la République démocratique du Congo, 5 personnes ont été tuées, dont une brûlée vive, après que les miliciens de la Codeco ont essentié du 16 au 17 avril des maisons des orpailleurs au quartier Saïyo et Nzebi, en territoire d'Ntchouk, dans la province de l'Ituri. C'était lors de l'attaque de ces miliciens, affirment des sources sur place. Ces enseignants ont également kidnappé 6 personnes avant de causer plusieurs dégâts matériels, dont le saccage de l'ancienne mine souterraine de Makala appartenant à la Sukimo. Ces hommes armés se sont introduits dimanche soir dans la localité minière de Nzebi, en 7 km de Mongwalu, et ils ont progressé en tirant des coups de feu jusqu'au quartier Saïyo. Chouni est dépôt à Mongwalu centre, à 85 km au nord de Bunia. Les FARDC ont répliqué pour repousser l'ennemi. Des combats de quelques heures se sont suivis pendant quelques heures, affirme l'autorité municipale. Les boutiques, les écoles et les marchés sont fermés ce lundi 17 avril à Mongwalu, dont une partie est encore occupée par certains miliciens, affirment les sources sécuritaires. Certains habitants de cette contrée se sont déplacés à la suite de cette incursion. 17 personnes assimilées aux ADF ont été interpellées le jeudi 13 avril par la police nationale à Tchavignonki dans le territoire de Bine de la province Nord Kivu. Ces assaillants sont accusés de kidnapper et tuer de nombreux civils de cette contrée, apprend à la radio Okapi. Selon les informations rapportées par la source onusienne, l'entité civile locale indique que ces hommes suspects sont venus de Nyakakoma par pirogue. Ils étaient originaires du Sud Kivu, de la communauté de Banyabwisha. Ces personnes ont été orientées au niveau de la police locale par des membres de la société civile après que les habitants ont tenté de les lécher en les assimilant aux ADF, rapporte le président de la société civile de Kavignonki, Delphine Malekani. Vendredi, elle devrait être auditionnée par les services de renseignement civil, ajoute la même source.
Ces hommes ont été interpellés 10 jours après que la société civile de la localité de Maouvé, dans le secteur de Beni au Nord Kivu, a appelé à la vigilance face à la présence des ADF dans plusieurs villages de la région. Selon Kinos Kato, président de cette structure citoyenne, l'ennemi est en train de circuler librement dans plusieurs villages de la région. Et avant de boucler cette émission, sachez que lors de sa 94e réunion, le Conseil des ministres a adopté le projet de décret portant organisation, fonctionnement des services publics dénommé Inspection Générale des Mines, IGEM. Cette proposition a été faite par la ministre des Mines, Antoinette Ntampakalampaï. Ce service sera chargé de lutter contre la fraude et la contrebande minière sous toutes leurs formes, de concevoir, mettre en œuvre et assurer le suivi de l'exécution des mesures pratiques de collaboration sur le terrain entre les services et organismes publics ayant dans leurs attributions la lutte contre la fraude et la contrebande dans les secteurs des mines. L'IGM sera doté de l'autonomie administrative et financière et sera placé sous l'autorité du ministre ayant les mines dans ses attributions. Ce service public attend donc renforcer la synergie entre les services de l'État habilités dans les mécanismes de lutter contre la fraude et la contrebande minière, contrôler et veiller à la traçabilité des produits miniers du site d'exploitation au point d'exploitation. Pour le gouvernement, il sera question de consacrer les efforts et les moyens nécessaires pour permettre au secteur minier de jouer son véritable rôle dans le levier de développement socio-économique du pays. Attendre vers la finalisation d'un accord avec la société américaine Chevron pour l'exploitation du bloc pétro-gazier Comé 14C. C'est depuis plusieurs années que la République démocratique du Congo et l'Angola collaborent pour aboutir à la monétisation d'une zone maritime d'intérêt commun jugée riche en hydrocarbures. Le ministre congolais des hydrocarbures, Didier Boudimbu, a annoncé le 13 avril 2023 qu'un accord de partage de production est en cours de négociation. Il engage la RDC, l'Angola et Chevron, la société pétrolière américaine. La RDC et l'Angola partagent le bloc 14C, un périmètre pétrolier dit d'intérêt commun situé en cheval sur les eaux territoriales des deux pays. L'attente cherchée dans cet accord devrait permettre l'exploitation et la monétisation des ressources pétrolières hébergées dans ces blocs. Au compte des gens 15 ans que les pourparlers menés par les deux pays sur ces dossiers sont peu évolutifs du fait des intérêts de l'homme d'affaires israélien sur ces blocs dans lesquels il détenait des participations. La récente signature de l'accord entre la RDC et les groupes Ventura, société de Gertley, l'obligea à céder ses blocs pétroliers au pays, a permis d'accélérer les négociations avec l'Angola. D'après les ministres, les pourparlers liés aux conditions d'exploitation de cette zone en sont pratiquement à la fin. La République démocratique du Congo a publié ses initiatives visant à accroître son plateau de production pétrolière qui est actuellement de 25 000 BJ. Si l'accord avec l'Angola est officialisé, la production d'or noir du site devrait commencer à plus tard 2 ans après. Mesdames, Demoiselles et Messieurs, vous faites bien de suivre Afro Info 243. Merci de liker et partager la vidéo. N'oubliez pas de nous laisser votre commentaire. Je suis Richard Maliro pour Afro Info 243.